Salut à toi public. Un petit exercice simple afin de fixer un petit peu les choses sur la vitesse de propagation d'une onde mécanique. Là, en l'occurrence, dans l'exercice, il est question du signal sonore. Donc, c'est une onde mécanique qui va se propager dans un milieu élastique. Donc, dans deux milieux de propagation différents. Donc, un signal sonore met 3 secondes pour parcourir 1000 mètres dans l'air et il va parcourir 15 mètres en 1,10-2 secondes dans l'eau. Okay. Donc calculer les valeurs des vitesses de propagation d'un signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide. Donc là, la formule elle reste comme celle que tu connais depuis longtemps. Hein. La vitesse, c'est la distance par la durée de parcours. Dans l'air, elle va parcourir 1000 mètres en 3 secondes, ce qui nous donne 3,3 10 puissance 2 mètres par seconde. Alors attention aux chiffres significatifs. Hein. La durée ici est exprimée en secondes, deux chiffres significatifs. Donc ton résultat, tu le gardes avec ces deux chiffres significatifs. Tu n'oublies pas non plus de mettre l'unité juste après. La vitesse de propagation de cette onde dans l'eau, on la calcule à l'aide des données. Hein. Elle a parcouru 15 mètres en 1,010-2 secondes, ce qui nous donne une vitesse de propagation de cette perturbation de 1,5 10 puissance 3 mètres par seconde. C'est-à-dire que ça se déplace plus vite dans l'eau, qui est un milieu compact, que dans l'air, qui est un milieu qui est compressible, beaucoup plus que l'eau. Donc l'eau est un état compact désordonné sous forme liquide, alors que l'air est un état dispersé et désordonné. On peut donc en déduire que la propagation du son serait plus importante dans la matière à l'état solide que dans la matière à l'état liquide. Dans le métal, la vitesse de propagation d'une onde sonore est encore plus élevée, elle est de l'ordre de 5000 mètres par seconde, je crois. Voilà, donc ça c'était un exemple de calcul que tu peux avoir à faire dans le cadre de la propagation des ondes sonores. D'ailleurs, si tu l'as peut-être déjà fait, hein, un jour d'orage, lorsqu'il y a un éclair qui zèbre le ciel, la lumière va te venir quasiment instantanément dans les yeux, hein, parce qu'elle se déplace quand même à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Par contre, le son, lui, il se déplace qu'à 340 mètres par seconde. Donc à partir du moment où tu vois l'éclair, tu chronomètres hein, avec un téléphone, tu comptes dans ta tête, tu détermines le nombre de secondes, tu le multiplies par la vitesse de propagation de l'onde sonore, à savoir 340 mètres par seconde. Si tu as 10 secondes, tu fais 340 multiplié par 10 et ça te donne 3400 mètres. Ça veut donc dire que l'impact de la foudre a eu lieu à 3400 mètres de ton lieu d'observation. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un tout petit peu plus comment calculer une vitesse de propagation d'une onde. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne.